m'appelle Guillaume Masse, c'est moi le pro du club et avec la gang du 5e essai.com, je te souhaite la bienvenue à cet épisode du 26 décembre 2014 pour le Boxing Day. Cet épisode, c'est un peu comme un cadeau de moi à toi en cette journée spéciale. Cette journée dans laquelle peut-être es-tu avec tes certificats cadeaux en train de faire la file ou peut-être es-tu assis à l'extérieur d'un magasin en train d'attendre des membres de ta famille ou peut-être ta blonde. Écoute, vois cet épisode comme un peu une pause entre le 3e et le 4e quart avant de repartir dans cette journée un peu folle qu'est le 26 décembre, le Boxing Day. Bon, j'ai eu tort. Certaines langues sales diront encore. Ben oui. Les Chargers et les Redskins ont remporté leur match samedi soir dernier. Y a-tu quelqu'un qui peut expliquer à Jay Gruden qu'avec une équipe comme la sienne, avec un dossier comme elle-là, que ça sert absolument à rien de remporter des matchs à ce stade-ci de la saison? Que la seule chose à quoi ça sert, c'est d'éloigner les Redskins d'un bon choix au repêchage. D'un autre côté, pour les Eagles, se faire sortir des séries en se faisant battre 27-24 par une équipe coachée par Jay Gruden, ça t'amène à te poser des questions. Ça mérite une petite réflexion. Est-ce que je vous l'avais dit que c'était pas facile d'être un fan des 49ers cette année? Quand j'ai ouvert ma télévision samedi soir passé, c'était 28-27 à la mi-temps pour San Francisco. Après m'être dit que j'étais trop fort dans mes prédictions, j'ai décidé de passer à autre chose parce qu'après tout, j'aime le football, mais bon, c'est quand même samedi soir et puis... Erreur, les Chargers sont revenus de l'arrière pour marquer 28 points à la deuxième demi et enfin l'emporter sur un botté de placement 38-35 en prolongation. Qu'est-ce qui se passe avec Colin Kaepernick là? 114 verges de gain par la passe et un seul touché. Bon, ok, 151 verges par la course et un touché, mais les Niners ont quand même perdu, non? Question de continuer avec mes tâches, j'avais prévu un festival offensif entre les Colts et les Cowboys. Un festival offensif, habituellement, c'est lorsque chacune des équipes marque plus de 30 points. Exemple, les Chargers ont vaincu les 49ers 38-35. Ben, les Cowboys ont dominé les Colts 42-7. 42-7! DeMarco Murray avait la main gauche fracturée! Ça nous dit quoi ça sur l'équipe de Jerry Jones? Plus important encore, ça nous dit quoi sur les Colts à l'aube des séries? Pour en finir avec mes péchés, Noël, religion chrétienne, ça fait concept. J'avais prédit une nulle entre les Broncos et les Bengals. Et oui, je me suis trompé encore, les Bengals ont emporté 37-28 grâce à leur défense opportuniste, 4 interceptions, et à leur demi-offensif Jeremy Hill qui a porté le ballon 22 fois pour des gains de 147 verges et un touché. Ça nous dit quoi sur les Bengals, ça? Qu'au moins, ils ont l'air d'être prêts pour les séries. Les matchs de la dernière semaine dans le calendrier régulier de la NFL. Cette semaine, pas de match du jeudi soir, pas de match du samedi soir, pas de match du lundi soir, que des matchs dimanche. Parlons justement de dimanche à 13h. Les Browns de Cleveland, 7 victoires, 8 défaites, rendent visite aux Ravens de Baltimore. 9 victoires et 6 défaites. Baltimore doit absolument remporter ce match-là s'ils veulent faire partie des séries. On regarde ce match-là aussi pour voir Connor Shaw, le corps arrière qui remplace Johnny Manziel et Brian Hoyer, qui a été non repêché l'année dernière par les Browns de Cleveland, qui a terminé la saison senior en Caroline du Sud avec 24 touchés et une interception, des bonnes jambes, un bras pas très puissant mais précis. Donc ça pourrait être intéressant de le voir aller. On n'aime pas beaucoup les Ravens, on favorise les Browns. Un autre match à 13h, les Chargers de San Diego, 9 victoires et 6 défaites, rendent visite aux Chiefs de Kansas City, 8 victoires et 7 défaites. Ces équipes-là se sont rencontrées le 19 octobre, match que les Chiefs avaient remporté. Je pense que les Chargers voudront avoir une vengeance, d'autant plus que s'ils remportent ce match, ils augmentent leur chance de participer aux séries. C'est un match-up qui ressemble beaucoup à celui de la semaine dernière pour San Diego, c'est-à-dire que eux ils sont forts par la passe, ils affrontent une équipe, les Chiefs de Kansas City, qui, tout comme les 49ers de San Francisco, ont un très bon jeu au sol. Les Chargers ont le momentum, pourraient très bien l'emporter ce dimanche. Un peu plus tard, dimanche 16h, les Lions de Détroit rendent visite aux Packers de Green Bay. Ces deux clubs-là ont un dossier de 11 victoires et 4 défaites dans ce qui pourrait être le match de la semaine. La dernière fois qu'ils se sont rencontrés, c'était au mois de septembre. Les Lions de Détroit avaient muselé les Packers de Green Bay 19-7. Je crois cette fois-ci que les Packers vont avoir leur revanche. Ils vont repartir la machine à temps pour les séries. C'est un match pour la tête de la division nord de la nationale. Très important pour l'avantage du terrain. J'aime beaucoup Aaron Rodgers. Les Packers. Dimanche 16h, un autre match important. Les Panthers de la Caroline, 6 victoires, 8 défaites et 1 nulle, rendent visite aux Falcons d'Atlanta, 6 victoires, 9 défaites. L'équipe qui remporte ce match-là participe aux séries.
La division sud de la nationale est très très faible. Les Falcons ont tendance à bien se comporter dernièrement avec le retour de Julio Jones en force. Les Panthers semblent resserrer leur défensive. Cam Newton est de retour malgré une blessure suite à un accident de voiture. Cependant, les Falcons ont remporté leurs 5 matchs contre leurs adversaires de section de division cette année. Donc je les favorise pour ce match-là, ainsi participer aux séries. Dimanche, 20h30, dans ce qui sera le dernier match de la saison régulière, les Bengals de Cincinnati, 10 victoires, 4 défaites et 1 nulle, rendent visite aux Steelers de Pittsburgh, 10 victoires et 5 défaites. Cincinnati a un bon jeu au sol, les Steelers ont un bon jeu aérien. Historiquement parlant, je ne peux pas favoriser une autre équipe que les Steelers. En vrac. Bon, je vais faire un spécial de fin d'année uniquement sur les bowls collégiaux, mais j'ai décidé de ne pas le faire et je me justifierai pas non plus. Je suis cheap de même. Par contre, je vais vous faire une liste des 5 bowls à ne pas manquer durant cette période des fêtes et un peu plus loin aussi en 2015. Premier bowl à ne pas manquer, c'est le Fiesta Bowl qui aura lieu le 31 décembre à midi, dans lequel Boise State, qui sont 20e au pays, affronteront Arizona, qui sont 10e au pays. Match intéressant. Deuxième bowl à ne pas manquer, c'est le Cotton Bowl, dans lequel Michigan State, qui est 8e, affrontera Baylor, qui est 5e au pays. C'est le 1er janvier à 12h30. Deux styles qui se complètent bien. Ça devrait être un match spectaculaire, du moins pour ce premier de l'an, vers midi. Avant de continuer plus loin, cette année, on a une nouvelle formule au niveau collégial, c'est-à-dire qu'il y aura des demi-finales et une grande finale. Donc, les prochains bowls qui suivent sont en fait un peu ces 3 bowls-là. La première demi-finale, le Rose Bowl, le 1er janvier à 5h, opposera Oregon, 2e au pays, à Florida State, 3e au pays. On regarde ça pour voir un peu le corps de Jameis Winston qui va sûrement être pêché très très élevé en 2015. L'autre demi-finale se déroulera à 8h30 le 1er janvier également, entre Alabama qui est coté 1er au pays contre Ohio State qui est coté 4e. Ça devrait être un match également très intéressant. Oui, ça te fait une grosse journée le premier, j'en conviens. Mais la question que tu dois te poser, c'est: aimes-tu vraiment ça, le football? Le 5e bowl dont je voulais vous parler, c'est le championnat national qui aura lieu le 12 janvier à 8h30, qui opposera les gagnants du Rose Bowl et du Sugar Bowl. On devrait déterminer quelle est la meilleure équipe collégiale au pays à ce moment-là. Match super excitant s'il en est un. Bon, pas trop de niaiseries cette semaine parce qu'il va en avoir en masse la semaine prochaine. C'est la dernière semaine du calendrier régulier. Habituellement, le lundi suit beaucoup de mouvements de personnel. Il y a des entraîneurs qui vont perdre leur emploi, donc je serai de retour pour vous en parler brièvement au début de la semaine. Et aussi les séries qui commencent la semaine prochaine. Donc beaucoup de choses à jaser en perspective. Eh bien, c'est ce qui conclut ce dernier épisode de la saison 2014 dans la NFL. À partir de la semaine prochaine, on rentre en mode série. Si tu as des commentaires, des questions, des suggestions, je t'invite à me les faire parvenir à l'adresse qui est indiquée à l'écran. L'épisode, comme d'habitude, est disponible sur YouTube ou sur le 5e-essai.com, que je t'invite à consulter régulièrement pour toutes tes nouvelles, que ce soit de la NFL ou la NCAA. Je t'invite également à me suivre sur Twitter les jours de match. Ce fut un réel plaisir de parler de football en ta compagnie. C'est moi, Guillaume Masse, le pro du club. À la prochaine.